Moitié de poulet. En ce temps-là, dans une campagne pauvre et perdue, au fin fond du royaume, vivait un jeune garçon qui élevait des poulets. Comme il était gringalet et toujours couvert des pieds jusqu'à la tête des plumes de ses poulets, on le surnomma Moitié de poulet. Un jour, que le roi parcourait son royaume, il s'arrêta en ces terres désertes et dit à son serviteur: « J'ai faim, va me chercher de quoi faire ripaille. Voici un sac de blé royal pour payer tes achats. » Le serviteur parcourut la campagne sans trouver âme qui vive. Pour prendre des forces, il plongea sa main dans le sac de blé. Le grain était si bon qu'il en prit une deuxième fois, puis une troisième fois. Et quand il aperçut enfin au-delà des collines la ferme de Moitié poulet, le sac de blé était complètement vide. Moitié de poulet vint à la rencontre du serviteur. « Bonjour, voyageur, » dit-il. « Que puis-je pour toi ?» Le serviteur répondit d'un air hautain. « Donne-moi des poulets, par ordre du roi. »« Combien de poulets désire le roi ?» demanda Moitié de poulet. « Et que me donne-t-il en échange ?»« Donne-moi 7 poulets, » répondit vertement le serviteur. « Et demain, le roi te donnera un sac de blé royal pour récompense. » Moitié de poulet s'exécuta en disant que c'était un bon marché. Le serviteur pensait que ce jeune sot n'irait jamais réclamer son dû. Il repartit rejoindre le roi, qui fit alors un excellent repas. Le lendemain, Moitié de poulet attendit toute la journée l'arrivée du roi, mais celui-ci ne vint pas. Le jour suivant, il attendit de même. Le troisième jour, Moitié de poulet se dit: « Eh bien, puisque le roi ne vient pas, à moi, je m'en vais lui réclamer le sac de blé qu'il me doit. » Et aussitôt, il mit son baluchon sur le dos et prit la route. Après plusieurs heures de marche, il s'arrêta au bord d'une rivière pour y boire. Cécile lui demanda: « Où vas-tu ainsi, Moitié de poulet ?»« Je m'en vais voir le roi. Un sac de blé il me doit. »« Oh, emmène-moi avec toi. »« Alors, saute dans mon cou, rivière jolie. » Puis, Moitié de poulet, son baluchon sur le dos et la rivière dans le cou, sont repartis pour aller voir le roi. En chemin, il rencontra un loup. Celui-ci lui demanda: « Où vas-tu ainsi, Moitié de poulet ? » « Je m'en vais voir le roi. Un sac de blé, il me doit. »« Oh, laisse-moi t'accompagner. » Alors, saute dans mon cou, loup poli. Puis, Moitié de poulet, son baluchon sur le dos, la rivière et le loup dans le cou, sont repartis pour aller voir le roi. Plus loin, il rencontra un renard. Celui-ci lui demanda: « Où vas-tu ainsi, Moitié de poulet ? » « Je m'en vais voir le roi. Un sac de blé, il me doit. »« Oh, je peux venir avec toi ? » Alors, saute dans mon cou, renard gentil. Puis, Moitié de poulet, son baluchon sur le dos, la rivière, le loup et le renard dans le cou, sont repartis pour aller voir le roi. Arrivé au palais, Moitié de poulet demanda à voir le roi, mais les gardes lui rirent au nez. « Regardez-le, ce poussin-là. Passe ton chemin, le roi n'a pas de temps à perdre avec toi. »« J'ai marché de longues journées, » insista Moitié de poulet. « Laissez-moi au moins rencontrer son serviteur. »
Dès que celui-ci reconnut le jeune garçon, il entra dans une grande colère. « Que viens-tu faire ici, sotte volaille ?»« Je viens réclamer au roi le sac de blé qu'il me doit, » répondit Moitié de Poulet, sans se laisser troubler. Mais, ni une ni deux, le serviteur le saisit par le col et le jeta dans la basse-cour. « Bon débarras !» dit-il en se frottant les mains. Les poulets, les coqs, les dindons, les canards et les oies se jetèrent sur Moitié de Poulet. L'une lui donnant des coups de bec, l'autre le pinçant jusqu'à ce qu'il crie « Au secours, à mes gentils, au secours !» Aussitôt, le renard jaillit dans son cou et dévora toutes les volailles. Moitié de Poulet le remercia et sortit de la basse-cour. Moitié de Poulet, sitôt arrivé à la porte du roi, le serviteur s'interposa. « Comment te voilà ?» Et, ni une ni deux, le serviteur saisit Moitié de Poulet par le col et le jeta dans la bergerie. « Bon débarras !» dit-il en s'essuyant le front. Les moutons, les chèvres et les vaches se jetèrent sur Moitié de Poulet, l'un lui donnant des coups de corne, l'autre des ruades, jusqu'à ce qu'il crie « Au secours, à mes polis, au secours !» Aussitôt, le loup jaillit de son cou et dévora tous les animaux. Moitié de Poulet le remercia et sortit de la bergerie. Moitié de Poulet était à peine arrivé à la chambre du roi que le serviteur s'interposa. « Encore toi ?» Et ni une ni deux, le serviteur saisit Moitié de Poulet par le col et l'attacha sur un grand bûcher pour le brûler. « Le voilà, la récompense du roi !» cria-t-il. Les flammes et la fumée se jetèrent sur Moitié de Poulet, le brûlant et l'étouffant, jusqu'à ce qu'il crie « Au secours, à mes jolis, au secours !» Aussitôt, la rivière jaillit de son cou et éteignit le feu. Moitié de Poulet la remercia, mais la rivière ne voulut pas s'arrêter de couler. Elle coula tant et si fort qu'elle emporta le méchant serviteur jusqu'à l'océan où il se noya. C'est ainsi que, grâce à sa détermination et à l'aide de ses compagnons, Moitié de Poulet put aller voir le roi pour lui conter son histoire. Ce roi, qui était fort juste et fort sage, lui donna aussitôt un sac de blé royal, en échange de celui que le méchant serviteur avait mangé. Et en plus, il le nomma ministre de l'agriculture, des eaux et des forêts. Moitié de Poulet fut le meilleur ministre que le royaume ait jamais eu. Et lorsque le roi, qui n'a pas d'héritier, mourut, tous les sujets s'accordèrent à demander à Moitié de Poulet de devenir leur nouveau roi, ce qu'il accepta avec joie.